plusieurs façons de voir la chose. Quand les garçons ne sont pas confrontés à la compétition, à quelques encablures de la Coupe du Monde, ça peut éviter d'avoir trop de surcharge sur les organismes et de risques de blessures. Maintenant, j'aimerais évidemment qu'ils aient un minimum de rythme. Mais je pense que le fait d'une sélection du type d'Haïti, on est confronté régulièrement à ça. On n'a pas encore de joueurs suffisamment titulaires dans les top clubs européens. Donc on a, depuis maintenant que je suis là, 2 ans, on a régulièrement des joueurs qui sont en difficulté dans leur club, au niveau des temps de jeu, par exemple, au niveau des blessures parfois. Là, c'est un petit peu nouveau. Il y a des événements un petit peu exceptionnels au niveau mondial et par exemple, la situation de Dukens est compliquée. Écoutez, on essaye de s'adapter, de trouver les meilleures choses possibles. Pour Dukens, aujourd'hui, il s'entraîne sur Paris avec le Paris FC, avec la réserve du Paris FC, avec un préparateur physique attitré. Il a également des séances collectives. Je ne me voyais pas ne pas le prendre pour ce rassemblement. C'est aussi lui envoyer un signal fort, combien il est important dans notre groupe. Et après, on verra, on s'adaptera. Il est possible que la semaine prochaine, la FIFA prenne des décisions. Oui, coach. Nous avons un petit peu plus parce que nous avons perdu le coach là qui a intervenu sur les questions que le confrère nous Caleb est déposé. Est-ce que c'est arrangé, Dari? Coach? Nous pouvons retrouver coach Minier. Il va là du tout. Micro fermé. Oui, coach. Micro fermé. Il va là du tout. Coach, est-ce que c'est micro? Coach. Coach Minier. Coach, essayez de vérifier votre micro. Le microphone, coach. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Vous pouvez continuer. Bon. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'on était là aussi pour aider les joueurs, par exemple avec le cas de Dukens Nazon, même s'il s'entraîne en ce moment dans la structure du Paris FC avec un préparateur physique dédié. Par rapport à tout ce qu'il a amené depuis mon intronisation au groupe et la place importante au sein du groupe qu'il a, je ne me voyais pas le laisser à la maison. C'est aussi envoyer un signal fort aux joueurs, combien on compte sur eux. Et puis après, ce rassemblement, on sera toujours à temps de voir. Je pense que la FIFA va prendre des décisions comme elle l'avait prise pour les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie. Il est possible qu'ils puissent muter hors période réglementaire de transfert, ce qui nous soulagerait s'il peut garder le rythme. Quant à Franzi Pierrot, il a une opération du genou. Il reprend, ça semble être derrière lui. Voilà, on va continuer à l'accompagner en lui donnant un petit peu de temps de jeu. Et quant à l'Everton, évidemment, sa situation est préoccupante. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son club à Vizela. C'est le lot de temps en temps de quelques joueurs haïtiens. On s'adapte. Ça va être à nous aussi de lui amener de l'énergie pour qu'il puisse continuer sa saison, essayer de repostuler dans son club, d'être performant. On a aussi, pour ne rien cacher, sur ce secteur de jeu au milieu, peut-être un petit peu moins de concurrence. Donc, il en profite à l'heure actuelle. Maintenant, j'attends des réponses à l'occasion de ce rassemblement, comme tout le temps. Voilà, il sera mis en concurrence avec d'autres. On aurait pu rajouter le cas de Martin Expérience, qui est en difficulté contractuelle, qui ne joue pas à cause de ses performances. Simplement, il y a des discussions contractuelles qui font qu'au-delà d'un certain nombre de matchs, Martin aurait droit à une année supplémentaire. Son club n'est peut-être pas disposé pour l'instant à lui offrir, donc c'est compliqué. Mais on ne l'oublie pas. Voilà, donc on fera le point à l'issue de ce rassemblement. Ce rassemblement va être très intéressant pour ça. Ok.